Fini les cours à distance sur Zoom, retour sur les bancs des amphis tous les jours. Et si en septembre prochain, tous les étudiants pouvaient faire leur rentrée en présentiel? Une option sur laquelle planche la ministre de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, l'a précisé ce matin. Une rentrée comme avant, une bouffée d'oxygène pour des étudiants souvent sans boulot, sans stage. Une précarité qui frappe d'abord les jeunes filles. C'est la conclusion d'une enquête Copain Solidarité étudiante publiée aujourd'hui. Diane Berger, on apprend que les femmes sont largement majoritaires dans les files d'attente des distributions alimentaires. Oui, chez les étudiants, près de 7 bénéficiaires sur 10 sont des femmes. Et ce résultat, ce n'est malheureusement pas une surprise pour le fondateur de l'association qui a fait l'étude, Ulysse Gutmann-Fort. Évidemment, une femme a des dépenses beaucoup plus importantes sur les protections périodiques, qui coûtent particulièrement cher, mais aussi sur les produits d'hygiène en général. Quand on entend une étudiante qui nous dit qu'elle doit choisir entre changer de protection périodique et se nourrir, c'est des phrases alarmantes, c'est des phrases qui ne font pas plaisir. Des phrases que son association a entendues très régulièrement lors de distributions cette année. Mais ce décalage, c'est aussi à cause de la disparition de certains jobs étudiants spécifiques, explique Joanie Cahouette-Ramblière, sociologue à l'Institut national des études démographiques. Les jeunes femmes travaillent davantage dans des secteurs comme le tourisme, l'hôtellerie, la restauration, qui ont été beaucoup plus impactés par la crise que des emplois manuels, de manutentionnaires, livreurs, etc., qui sont des emplois plus masculins que féminins. Ce qui entraîne donc une baisse importante des revenus, plus que chez les garçons, et donc une détresse plus grave donc pour les étudiantes. Selon une autre enquête publiée aujourd'hui, cette fois par l'IFOP, 27% d'entre elles vivent très mal la crise contre 18% des hommes. Merci Diane Berger.